Sache que ça me fait bien plaisir de te partager un message là maintenant, puisque je viens de sortir d'une séance de rien, en fait, de 3 heures, et c'est ce que je pratique en ce moment. Euh, je pratique le fait de ne rien faire pendant un certain temps, pour l'instant 3 heures, et là franchement j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'attendais juste que mon téléphone sonne et de faire quelque chose en fait. Tu sais, quand on a passé 20 ans à faire chaque minute de ta vie, à faire quelque chose pour avoir le sentiment d'exister, de contribuer, euh, de te prouver quelque chose, de contrôler en fait la situation tout simplement. Le fait de vouloir faire toujours quelque chose, c'est une fuite pour éviter le vide, le néant, le rien du tout. Et aujourd'hui, moi, j'ai toujours envie de créer, de partager, de réfléchir, d'imaginer. J'ai toujours envie de créer. Mais j'ai l'impression aussi que si je continue de créer, comme je l'ai toujours fait, même avec plus de lucidité, ben je tourne en rond. Je tourne en rond dans ma propre fuite, même si cette fuite, elle paraît très jolie et bienveillante et subtile, ça reste une fuite. Ça reste mon ego qui veut contrôler les choses, relier les choses entre elles, même si ça veut dire en définitive devenir quelqu'un de lucide. Bah, j'ai compris que c'était un piège. Et d'ailleurs, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait, ça m'a fait peur. Ça m'a fait du mal. J'ai dû le digérer. Ça m'a pris 3 jours de digérer le fait que ce besoin de comprendre, ce besoin de gagner en lucidité, en faisant de l'introspection, en reliant les choses entre elles, en essayant d'aller au cœur de la vérité, c'est une fuite. C'est une fuite noble, raffinée, subtile. Bah, c'est une fuite quand même. Donc ça m'a saoulé de réaliser ça. Donc j'ai décidé de mettre en place des pratiques de rien. Des moments où j'essaye du mieux que je peux d'entrer en contact avec le rien, avec le vide, avec l'ennui. Et, et au départ, rien que l'idée, c'est l'enfer pour moi, de ne rien faire alors que je suis euh, sans cesse en train d'avoir des idées de création, d'imaginer, d'avoir des idées de posts à partager, à te partager, des trucs à te dire, des trucs à comprendre chez moi, à comprendre chez les autres, dans le monde. Toujours, toujours faire. Et c'est ma zone de confort. C'est ma zone de confort. De faire, de fuir de cette façon. Donc là, je rentre progressivement dans le rien. Quand j'y suis, bah, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Quand je suis dans le rien, dans le vide, dans l'ennui, dans le néant face à un objet que je regarde, à quelque chose, oui, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Il y a des moments où clairement, quand je regarde ma fenêtre, Guillaume n'est plus là. Il y a juste le regard, une observation, une présence. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là en te racontant des histoires, en te disant que quand je fais rien, je suis pure présence. Non. Parce que j'essaye du mieux que je peux de rester là, dans l'observation, dans cet espace de rien, pour voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, bah, c'est que même quand je suis dans cette pratique de rien faire, j'essaye par des moyens subtils, des moyens parfois aussi grossiers et flagrants,
de faire quelque chose. Ça veut dire que je peux avoir des instants de présence où je suis en train de voir ce qui est, et d'être présent, et d'être totalement absent. Guillaume n'est plus là, il y a juste un regard. Mais aussi, il suffit que je décroche euh, ce regard pour aller voir autre chose dans mon studio, vu que je fais ça dans mon studio. Au lieu de regarder la fenêtre, au lieu de regarder un point fixe sur la fenêtre, je décide d'ouvrir mon regard et de gagner euh, en champ de vision. Et là, dès que j'ouvre mon regard, presque instantanément, je repars dans ma tête, en train d'imaginer des choses, en train de penser à des choses. Mais dès que je reviens sur ce point fixe à ma fenêtre, j'arrive à me recalibrer, à revenir dans cet instant. Et donc en fait, c'est juste des va-et-vient. Et parfois je me retrouve à penser à mes anciens collègues. Puis je reviens dans l'instant présent. Parfois je repense au nichon de mon ex. Et puis je reviens dans l'instant présent. Parfois je pense à du cul. Et je reviens dans l'instant présent. Parfois je commence à me gratter un peu partout. Et en fait, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans cette pratique de ne rien faire, de tout faire pour être dans le rien, dans le vide, dans l'ennui, il y a quand même une partie de moi qui essaye de trouver des moyens de fuir ce vide. Donc j'observe ça, et puis, euh, et puis voilà, maintenant, j'ai confiance dans le processus. De toute façon, tout ce que je pratique à force, ça devient plus agréable, ça devient plus confortable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer, 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 et puis voir aussi ce qui se passe lorsque je commence à créer, à partager des posts après avoir pratiqué cette session de rien pendant 3 heures. Est-ce que ça change la qualité de mes posts? Est-ce que ça change mon ressenti? Est-ce que ça change des choses? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ou est-ce qu'il ne se passe rien? Bon, ça, je le saurai si je pratique un peu plus. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres choses à dire. C'est vraiment nouveau. Euh, et puis voilà. Et puis, et puis oui, j'en pouvais plus à la fin. J'étais même en train d'insulter mon téléphone, en train de me dire, et c'est quand que ça sonne, petit bâtard, est-ce que tu vas sonner là? C'est bon, j'ai fait mes 3 heures, c'est bon. Et donc ça, à un moment donné, je rigolais parce que c'était un peu ridicule. Et puis c'est comme ça résiste, ça fuit, ça cherche une échappatoire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.